Bienvenue pour À Bon Port sur Mensup TV. Nous sommes toujours dans l'extrême sud du Maroc, sur la côte atlantique à Dakhla, avec un vent toujours très puissant, très régulier, pas rafaleux. Et à mes côtés, j'ai Julien Leleu, qui est un pro du kitesurf, qui pratique notamment le freestyle. Alors, on va décoder pour ceux qui ne connaissent pas du tout le kite. Ça marche comment? Il y a plusieurs disciplines. Voilà, en fait on a plusieurs disciplines et sur cet événement ici, on a une discipline sur la vague, une discipline sur le big air et une discipline sur le freestyle. Moi je m'occupe plus particulièrement du freestyle. On doit faire des manœuvres, comment dire, on se déhook, en pop, on doit faire tout ce qui est rotation, passage de barre en l'air dans le dos, c'est plus des mouvements techniques. Et maintenant cette année, il commence à vouloir de plus en plus de puissance et de hauteur pour que les spectateurs, quand ils viennent aux événements, soit bien plus spectaculaire pour eux et que tout le monde passe du bon temps, et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Alors il y a une fédération donc, française, je crois, de vol libre qui organise un peu tous ces sports autour du kite, donc qui vous encadre avec des entraîneurs, donc c'est très structuré. Et voilà, on a la chance en France d'avoir la fédération française de vol libre qui nous aide. On est venu ici avec deux coachs. On a notre coach qui s'appelle Loïc Soufflet et un autre coach qui est en même temps rider aussi. Du coup, il peut nous apporter beaucoup de conseils puisqu'il a beaucoup d'expérience. Et toute cette fédération nous aide sur certains événements à nous déplacer, à nous fournir des ostéopathes, tout ça. Donc ça nous permet de venir avec beaucoup de confiance et beaucoup de suivi. Et ce matin, j'ai eu la chance, au dernier tour de qualification, j'ai disputé mon lead contre Sébastien Gara, qui est aussi notre entraîneur, mais aussi un ami. Et on a passé un super moment sur l'eau et j'ai eu la chance à la fin de réussir à me qualifier. Donc, un honneur pour moi d'avoir réussi à battre le coach. Sébastien Gara qui est quand même une figure qu'on connaît bien dans le milieu du kitesurf, qui a fait beaucoup de vidéos, etc. On va revenir sur Dakhla. Dakhla, ça reste un spot complètement à part. Oui, c'est vrai, parce qu'ici on est au milieu du désert, on a des conditions parfaites, parce que quand la marée descend ici, on a un spot là-bas qui souffle offshore, c'est-à-dire que le vent vient de la terre. Et du coup, ça nous permet pour nous, les freestylers, d'avoir un plan d'eau super plat, et c'est parfait pour nous pour pouvoir performer au maximum de ce que l'on peut faire. Et aussi, on a un autre spot ici qui est très vanté. Pour les big air, c'est vraiment parfait. Donc il y a vraiment un bon panoplie pour toutes les disciplines. Et puis le paysage, ce désert, cette lagune, on a l'impression d'être au bout du monde, dans un endroit complètement à part. Oui, c'est bien, c'est parfait pour se focuser pour la compétition aussi, parce que, comment dire, il n'y a pas trop de fêtes qui nous tentent. On peut se focaliser que sur le kite et que sur la performance, et c'est vraiment un plus. Alors ici, en plus, il y a toute une organisation avec des logements, Dakhla Attitude Beach Hotel. On a des espèces de camps en fait pour surfeurs, pour riders qui sont complètement appropriés. Oui, du coup ça donne aussi une bonne ambiance, parce que sur nos compétitions, comment dire, la différence avec les sports comme le football, comme tout ça, nous entre compétiteurs, on est tous amis, c'est comme une famille, on partage tous les chambres, il n'y a pas de problème, comment dire, on est tous potes, mais sur l'eau, après on oublie l'amitié et on y va avec que le meilleur gagne. Il n'y a pas de conflit comme on a l'habitude de voir sur le terrain de foot ou ce genre de sport. Donc vous n'avez pas la grosse tête en gros? Non, voilà, on reste humble, on fait ce qu'on a à faire et on y va dur. Mais le tout, toujours avec le fun, avec le sourire. Alors Julien, juste pour raconter un peu l'entraînement, c'est quoi? C'est des footings, c'est du fitness, comment vous fonctionnez? C'est beaucoup d'entraînement en dehors du kite, parce que comme vous pouvez le voir, les chocs sont assez violents
Et donc, du coup, il faut bien se préparer physiquement. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un préparateur physique et on a aussi, comment dire, avec la Fédération française de voile libre, on a aussi des préparateurs physiques qui nous donnent des programmes dans lesquels on peut aller tous s'entraîner ensemble en groupe avec l'équipe de France, tous ensemble. On a le CREPS qui nous aide aussi, qui nous fournit des salles de sport. Donc il y a vraiment un bon entourage. Pardon. Mais la préparation physique est vraiment quelque chose de très important pour éviter les blessures et pour être au top sur le tour. Et puis ici à Darla Attitude ou sinon à Océan Vagabond, etc., il y a dans ces endroits, il y a un peu un esprit zen. Ah bien sûr, oui, c'est une super énergie, comment dire, c'est un petit peu en dehors de la société, on va dire. Les gens viennent ici pour se ressourcer, prendre un petit peu de bonnes ondes, on va dire. Et donc c'est vraiment chouette de pouvoir se retrouver ici avec toute l'équipe. Alors tu es très jeune, c'est un sport qu'on pratique longtemps, on peut vieillir avec le kite? Oui, on peut vieillir, mais bon, après tout dépend de la préparation physique que l'on suit, parce que la plupart du temps, on se fait mal aux genoux, on se fait mal aux épaules, on se fait mal un peu partout, et arriver à 30 ans, comment dire, continuer le freestyle, ça commence à peser un petit peu. Donc, on a la chance d'avoir d'autres disciplines comme la vague, comme le big air, où on peut, comment dire, performer plus longtemps. Et puis bon, après, il y a toujours des reconversions dans le monde du kite, il y a beaucoup de choses à faire. Donc pas de problème pour l'avenir. Et puis peut-être un jour le surf, le stand-up paddle, la planche à voile, tout ça, c'est des sports que tu connais déjà. Oui, ça, comment dire, en kite, quand on n'a pas de vent, malheureusement, il faut trouver quelque chose d'autre à faire. Donc on a soit du wakeboard, on peut aussi faire du câble park, comme ici, il y a une structure pour faire du câble park quand il n'y a pas de vent. On fait aussi beaucoup de surf et c'est bien d'avoir toute une panoplie, parce que comme ça après, quand tu reviens à ton sport, ça, comment dire, tu as vu d'autres choses et tu es plus à l'aise sur tous les sens. Et puis toi, tu es originaire plutôt du nord de la France? Oui, c'est ça. Moi, j'ai vécu un peu dans toute la France, parce que je suis né à Paris, j'ai grandi à Marseille, ensuite je suis parti vivre dans le nord pour faire du kite. Mais on va dire que oui, je suis originaire du nord, de Dunkerque plus précisément. Et c'est là où j'ai appris à faire du kite avec tous mes potes qui sont aussi dans l'équipe de France. Et on a eu la chance aussi d'avoir un sport-études de kite. Ça a été le premier sport-études en Europe. Et c'était à Dunkerque, dans le lycée de l'Europe. Et on avait notre coach Eric Watrin qui s'occupait de ça, de la section. Et c'est ce qui nous a permis de nous introduire aussi dans le haut niveau. Et on le remercie pour la structure qu'ils nous ont apportée. Eh bien, super, Julien, merci beaucoup pour ce récit. Tu es un très bon conteur et tu donnes envie de venir ici à Darla et de pratiquer le kite. Merci beaucoup.